Ouais, salut YouTube! Bon, j'ai peaufiné tous les petits détails, je me suis préparé mon petit échafaudage de fortune pour les endroits inaccessibles. J'ai fini de courir sur les Arras. Je l'ai eu fait jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Mais bon, je vous avoue qu'on vieillit. Non, sinon quoi, j'ai commencé à saturer mon mur en eau parce que ça prend du temps et avant le coulage le matin, t'as pas forcément le temps de le faire. Donc saturer, c'est quoi? Saturer, c'est même quand il fait chaud, tu vois, ton bloc, il a tendance à rester humide. Si tu vois que ton bloc, il sèche en l'espace de 30 secondes, une minute, c'est qu'il n'est pas encore saturé. Envoie de l'eau, envoie de l'eau, envoie de l'eau. Là, en gros, t'en as pour 20 minutes, 25 minutes tranquille d'arrosage, où tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau sur le radier. Donc c'est vraiment, ça a été pompé par le bloc. Donc ce soir, j'ai redemandé à mon client qui, à la fraîche, lui remette un coup. Comme moi, j'ai déjà bien saturé, elle va pas, mais elle va quand même sécher. Mais l'intérieur, ça devrait aller. Donc lui il va remettre un coup en fait gentiment ce soir. Et moi demain matin, comme ça me permet de mettre un coup en 5 minutes, histoire de remettre les blocs bien. Alors, premier avantage, c'est quoi? C'est, tu comprends bien que là, j'ai dû balancer 2 mètres cubes de flotte. T'as vu ce que ça va pomper, c'est incroyable. Et résultat, quand toi tu vas mettre ton béton dans un bloc qui est sec, toute l'eau du béton par capillarité, elle va partir dans le bloc. Le bloc, après, tu le vois, il est humide en surface, t'sais. Mais ça, c'est l'eau du béton et quelque part, tu retires un petit peu de sa flotte, donc tu retires un petit peu de sa cristallisation, donc tu retires un petit peu de sa résistance. Que tu veuilles ou pas. Sans compter que t'as un collage de merde en fait, je trouve, quand tu vas venir péter un bloc à bancher qui n'a pas été humide, la paroi se décolle du béton, alors que quand il a été humide, en fait, tu vois que tout a bien été liaisonné. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, tu comprends bien que quand tu joues de la disqueuse, en fait, à l'intérieur de ton bassin, tu fous de la poussière sur les murs. Donc, si derrière, admettons, là, je viens, je coule à sec, tu vois. Je coule, je décoffre. Merde, j'ai de la poussière. Je fais quoi? Je vais arroser mon mur pour le nettoyer au 112. Le 112, tu l'appliques sur une paroi qui est humide comme ça, tu pleures. Et tu pleures vraiment. Il faut qu'elle soit sèche, mais pas trop. Genre, le 112, c'est un peu particulier. J'essaierai de vous montrer, mais je pense que ça va être un peu speed et quand je suis dans le jus, après, je pense pas forcément à filmer les mains avec le 112 et tout, le téléphone. Bon, je vous avoue que c'est pas toujours évident pour moi, donc je vais essayer de trouver une solution, mais c'est pas garanti. Mais en gros, le 112, la paroi, tu l'humidifies la veille, tu vois, ou ouais, mais le mieux c'est ça en fait, ou tu la vaporises légèrement avant d'attaquer. Mais surtout pas sur un mur humide comme ça, tu te tires une balle dans le pied. Donc voilà, tu te retrouves avec des parois sèches, tranquilles, tu vois, mousse polyuréthane. Donc ça déborde à l'extérieur, c'est pas très grave. Après, tu viens avec un cutter, un couteau ou ce que t'as, n'importe quoi, tu vois, et tu redécoupes ta mousse, c'est pas un problème. Faut surtout pas qu'il y en ait beaucoup dedans. Donc là, tu vois, ça chasse à l'extérieur, c'est quand je sors mon pétard. Mais à l'intérieur, en fait, je me retrouve juste avec, tu vois, une petite boule comme ça, pas plus. Tu bombardes pas la mousse polyuréthane, s'il vous plaît, ne m'en mettez pas partout, c'est un fléau sur chantier. Je me suis battu des années et des années avec les mecs de plancher pour qu'ils arrêtent de mettre de la mousse polyuréthane partout. T'as les archis, ils pètent les plombs sur ça. Donc nous, on n'a pas d'archis, certes, mais bon, on essaie de garder les protocoles qui nous ont été enseignés, quoi. Donc mousse polyuréthane, on s'en sert, mais c'est pas une solution pratique de on en met une tonne et puis wesh. Non, c'est on veut du béton à l'intérieur. On veut pas de la mousse polyuréthane. Donc voilà. Non, tranquillou bilou, hein, ça va. C'est pas vilain. C'est pas vilain. En plus, ça me met de la couleur, ces plans jaunes, ça fait joli en vidéo. Allez la famille, je vous fais un gros bisou, ciao.